intelligent de la part de Pascal. Il a bombardé Bunting au corps jusqu'à temps que Bunting baisse ses bras. Il l'a attaqué à la tête. C'est la série de boxe Budweiser. Il l'a attaqué à la tête. C'est la série de boxe Budweiser au réseau TVA. C'est le 5e round, combat prévu pour 12. Parce qu'on le rappelle, c'est un combat championnat NABO, mais Bunting ne peut pas remporter le titre parce qu'il a dépassé la limite des 160 livres. Il faisait 169. Bunting qui est parti de son coin et qui a été ramené dans son coin dès le début du round par Pascal. Donc, n'a pas vraiment quitté l'environnement là. Il longe les câbles. Il longe les câbles et il a encaissé une solide droite tout de suite en partant de round. Le jab est de plus en plus lent de la part de Bunting. Oui, rappelle-toi la main arrière de Pascal par-dessus le jab. Et ça peut être dangereux pour Bunting. D'ailleurs, dans le 4e round, on sentait là, que le jab était de plus en plus lent. Ça a l'air encore plus lent au 5e. Alors là, c'est la rafale au corps, encore une fois, de la part de Pascal, qui semble prendre de plus en plus d'assurance. Pascal qui s'acharne au corps de son adversaire. Oui, et il va faire baisser les bras ou il va lui passer le KO au ventre comme ça. Ça se peut, ça aussi, là. Pascal, plus les rounds avancent, plus il prend le contrôle du combat. Et on voit que c'est un boxeur qui réfléchit, Pascal. C'est un boxeur... Oh, que c'était bien. Oh, il l'a mélangé. En contre-attaque. Au lieu d'une main droite par-dessus, passer un uppercut. Et ça, là, c'est difficile pour Bunting d'être capable de s'ajuster. Et c'était une bonne feinte. Ça valait partie pour un crochet. Alors, il est comme s'il avait perdu c'est ça, crochet. exactement. Ouais. Ça rend l'adversaire hésitant. Et ça donne un avantage certain. Oh, là, c'est un crochet. T'as vu les jambes de Bunting qui... Il va de tous les angles et de tous les coups. Donc, belle variété. Mais il doit ramener ses mains hautes en tout temps. En tout temps, il doit ramener ses mains hautes. Oh, attention, la Bunting, mais c'est lent, c'est lent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance, là, mais c'est excessivement lent de la part de Bunting. Si on compare ça à la revanche. Il doit éviter d'être trop confiant à ce moment-ci du combat. Donc... Oh, attention, bonne droite ici de la part de Bunting. Et là, Bunting, il faut sur la tête, il est dessus de la tête de Jean-Pascal. Et là, Marlon Wright va lui dire, écoute, là, mon homme, attention, pas comme ça. Mais c'est un peu de la faute de Jean aussi. Baisser la tête. Les gens qui semblent avoir apprécié ça parce qu'il dit, viens t'en. Oui, Jean aime bien donner le spectacle. Ouais, donc, pour lui, c'est tout à fait naturel, ce genre de situation-là. Mais encore une fois, je le répète, il n'a pas de chance à prendre face à un dur cogneur comme Bunting. Bunting, il va, là. C'est le meilleur moment. Il ouvre la machine. Et là, Pascal qui est en défensive et Bunting qui, certains coups, touche la cible, mais pas à peu près, je pense ça. Heureusement, Pascal, même s'il est le long des câbles, il roule bien avec les coups, va avec les coups, non pas contre les coups. Et malheureusement pour Bunting, ben, c'est la fin du round. C'est un bon round pour lui. On va bien dans un instant. On est de retour et c'est un combat serré. Je n'en réjouterai parce qu'il a accordé le dernier round à Bunting. Alors 48-47 au niveau du pointage. Pendant la pause, on semblait croire du côté de Bunting que Jean-Pascal était fatigué. Ouais, on l'encourageait à y aller, à dépenser d'énergie et à obliger Pascal à reculer. Mais là, Bunting est hésitant au début de round. On l'a dit, Bunting, son plus long combat en carrière, c'est 7 rounds. Là, c'est la deuxième fois seulement qu'il atteint le 6e. Alors, c'est peut-être ça aussi qui explique son regain d'énergie parce qu'il ne veut sûrement pas aller jusqu'à 12. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît même pas le 8e round. Attention, au corps. Une longue main arrière de Bunting qui aurait pu être dangereuse, mais Pascal esquivé. Excellent combat jusqu'à maintenant. Pascal, encore une fois, des feintes, un peu de provocation, prépare ses attaques. Donc, bouge bien les épaules, bouge bien la tête. Bon jab. Et là... Ils ne sont pas rapides, cependant. Mais ils sont là. Il a touché la cible avec sa grande portée. Oui. Ce ne sont pas des jabs puissants. Avec un gars de cette grandeur et cette grosseur-là, ça devrait être plus puissant. Ce sont comme des jabs pour mesurer, garder l'adversaire à distance. Celui-là est un peu meilleur. Lancé, oui. C'est beaucoup mieux. Bunting qui prend confiance. Prend du galon, là. Là, l'attaque de Jean était un peu brouillon.
Pascal a été beaucoup plus passif depuis un round et demi. Donc, ça donne la chance à Bunting d'essayer. Oh! Attention, ça était toute une place. Oh, et là, attention, Bunting est en difficulté. Pascal qui l'a flairé tout de suite et ne le lance pas. Et là, ça vient de tous les bords, tous les côtés. Et là, pour prendre le qui surveille la situation. Attention, on fait le sang pour voir Bunting venir de se défendre. Bunting a de la difficulté, mais il reste sur ses pieds. Oh, monsieur, c'est éliminé, l'autre droite de Pascal. Et encore maintenant. Et Bunting qui résiste tant bien que mal et s'accroche. C'était la meilleure chose à faire. Il reste encore 45 secondes au round. Oh, ça va être long, ça. Quel bombardement de Pascal. Quelle série. Et Bunting semble revenir. Oh, pardon, j'allais dire qu'il allait revenir, mais ses pieds sont croches encore un peu. Passé tourné gaucher. 30 secondes à faire au round. Et là, Jean qui lui donne une occasion de revenir, cependant. Mais on a pu voir, encore une fois, à quel point Pascal est spectaculaire quand il s'y met. Et là, je pense que Bunting va s'en tirer. Parce qu'il reste moins de 15 secondes. Mais ses coups sont lents. Je pense que Jean s'est vidé un peu aussi en donnant de ces coups-là. Quoi qu'il en soit, on va faire une pause et on revient dans un instant au Casino Montréal. Alors, de retour au Casino, surveillé dans le bas de l'écran des images du dernier round où Jean-Pascal y va d'une attaque furieuse. Vous avez vu tout d'abord cette droite et ensuite, ça a été l'enchaînement de coups. Jean qui a cependant eu l'air un peu fatigué à la fin du round, mais vous allez comprendre que Bunting l'était également beaucoup. Et là, est-ce que Bunting a eu le temps de revenir? C'est ce qu'on va savoir dans ce round. Pascal qui est prêt à changer le direct de Samaria contre Jammu de Bunting. Et ça, c'est dangereux pour Bunting. Et là, voilà ce qu'on a déjà dit dans des émissions précédentes, c'est qu'on peut donner, on le donne maintenant beaucoup plus qu'auparavant. Kijita qui a donné un 10 suite dans le dernier round, même si Bunting n'est pas allé au plancher parce que ça a été une domination totale de Jean-Pascal. Quelle main arrière, encore une fois. Oh, et là, voici l'autre. Et attention, Bunting qui redevient un peu plus mou soudainement, là. Et là, Pascal qui semble vouloir en finir. Et on rappelle, c'est le 7e round, c'est le plus long qui est allé en carrière. Bunting, 7 rounds. Bunting qui accroche. Le ring s'est transformé en enfer pour Bunting depuis 2 rounds. Ouais. Et Pascal accentue sa pression maintenant. Bunting, l'artiste du chaos des débuts de combat, maintenant tombe en territoire difficile. Il connaît le 7e round, mais il a toujours connu le 7e round, en fait, une fois, dans les bottines du vainqueur. Là, c'est pas fini le combat et dans le moment, il mène pas le combat non plus. Non, pas du tout. Et Pascal lui prend le temps de relaxer, de se replacer, de réfléchir. Le combat va être long, puis ça va être sûr et certain, parce que Pascal est préparé pour une guerre de longue haleine, lui est habitué. En effet, quelques-uns, dont son dernier combat, son 12 rounds contre Mackay, et il a 10 rounds. Donc, il sait, lui n'est pas en terre inconnue rendu là. Oui, il est allé à 10 rounds également contre Darnell Boone, et ça n'avait pas été un combat facile pour lui, parce que Boone, c'était un spoiler qu'on appelle en langage de boxe. Un bon petit crochet de Bunting. Oui, quelques petits jabs. Et un autre jab. Et là, Jean ne devrait pas se faire toucher par des jabs comme ça. Vous allez me dire, ce ne sont pas des jabs en puissance, tu ne devrais pas les laisser passer. Tu sais que Bunting, pour lui, une victoire sur Jean-Pascal, prendrait sa place dans le top 10 mondial. C'est une grande chance dans sa carrière. Oui. Il voudrait bien en profiter. Donc, même s'il a eu de la difficulté à faire le poids, on voit bien qu'il était bien préparé pour ce combat. Là, de long coup télégraphié de Bunting, il n'y a aucune difficulté pour Pascal d'éviter ça.